Bienvenue dans ce nouveau tuto Ready to Make où nous allons voir ensemble les différentes étapes pour assembler Wild. C'est un pantalon à braguettes de coupe large à la fois structuré et emboîtant grâce à ses deux pinces d'eau, ses 4 poches plaquées et sa ceinture soulignée par un jeu de passant. Vous pourrez le réaliser en version 7/8e ou bien toute longueur selon vos envies. Si vous aimez ce contenu, soutenez-nous en likant cette vidéo et abonnez-vous pour être averti des prochains tutos. Pour commencer, voici le récapitulatif du matériel nécessaire. Nous aurons à réaliser 4 poches plaquées, une ceinture, une boutonnière, une braguette et 2 ourlets. Une fois toutes les pièces découpées, nous allons préparer les différents éléments avant de passer à l'assemblage. Il faut d'abord thermocoller l'envers des poches devant et dos, de la parmenture de braguette et de la soupate, de la bande des passants, de la ceinture intérieure. Donc je retourne mes différents éléments et je vais appliquer le thermocollant aux endroits qui étaient indiqués. On n'hésite pas à donner un dernier coup de fer pour bien fixer le thermocollant. Ensuite, on va venir dégarnir au niveau de la braguette de la jambe gauche portée 1 cm de marge. Donc sur la jambe gauche au porté. Ensuite, on va venir surfiler chaque entrejambe de chaque dos et chaque devant, chaque bordure côté de chaque dos et chaque devant et chaque entrejambe, le côté arrondi de la parmenture et ce bord de la soupate. Donc voici une fois qu'on a surfilé nos pièces. On va pouvoir commencer à assembler notre pantalon avec la préparation des pinces. Donc pour commencer, voilà, endroit contre endroit, on va venir pincer chaque pince. Voilà, je mets une petite épingle pour me montrer la pointe de ma pince et je plie en venant faire correspondre chaque cran contre cran. Voilà, et je m'aide avec une petite épingle pour bien mettre ligne contre ligne. Selon le temps et l'envie qu'on a pour ces finitions, on peut faire un petit point de bâti aussi. Moi aussi, là, par exemple, je montre qu'on peut tracer pour s'aider dans la couture. Bon, c'est vraiment libre selon les méthodes qui vous conviendront. Et on vient en piquant, en partant de la base jusqu'à la pointe. Et ensuite, on fera un petit nœud. Voilà. Donc là, j'ai laissé mes fils. Et je vais venir fermer chaque pince en faisant un double nœud. Et ensuite, je viens couper en laissant un petit peu de fil quand même. Donc maintenant, on va venir aussi coucher les marges des pinces en direction des fourches. Donc je suis sur l'envers, donc que ce soit le dos ou le devant, je couche les marges en direction des fourches. Et donc ensuite, là c'est une étape facultative aussi, on peut venir ajouter une surpiqûre décorative au niveau de cette pince, donc elle peut être simple ou bien double, et elle va venir se fixer dans les marges. Donc voilà pour cette version. Que ce soit pour la préparation des poches devant ou dos, la marche à suivre à un détail près va être la même. Donc on va venir se mettre sur l'envers et on commence pour chaque poche donc voilà, à faire un premier rempli d'1 cm, puis un deuxième rempli d'environ 2 cm. Ça va dépendre de l'épaisseur de votre tissu. Donc à peu près, voilà, on se met à peu près au niveau du cran. Et on va venir fixer ce deuxième rempli à ras-bord. Voilà, là on a préparé
la première étape de toutes nos poches. Une fois qu'on a fait nos coutures de rebord supérieur des poches, sur les poches dos, on peut rajouter une surpiqûre décorative aux angles inférieurs. Donc nous, on vous indique de faire un rectangle d'environ 0,5 sur 4 cm. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Vous le faites pas. Plutôt pour les poches dos, mais après à vous de voir. Et ensuite, on poursuit la marche à suivre en venant sur chaque poche, que ce soit les poches devant ou dos. On vient repasser d'abord les angles inférieurs, puis ensuite on vient replier les marges des bords côtés au niveau du pourtour et ainsi de suite pour le bord inférieur pour chaque poche. Et ensuite, on va venir disposer les poches sur les jambes correspondantes. Donc 4, donc ce sont les poches devant. Attention à ne pas confondre déjà vos poches dos et vos poches devant. Vous avez noté à l'avance, voilà, j'ai pointé mes repères qui sont indiqués sur le patron pour le placement des poches. Les poches sont faussement symétriques aussi, donc n'hésitez pas, par rapport à vos deux poches devant, de tester l'une plus que l'autre, enfin de comparer si ça se place mieux. Voilà, donc on les épingle proprement selon les repères. On fait de même pour chaque dos. Donc on a pointé ces repères au stylo thermo effaçable. Il y a d'autres méthodes aussi, hein. Là c'est comme ça que j'ai fait pour ce tuto. Donc là vous voyez, hop, c'est l'autre poche finalement, la bonne, celle qui correspond mieux. Voilà, j'épingle tous mes angles pour bien la placer. Encore une fois, selon la netteté que vous voulez avoir, hein, choisissez vos méthodes d'épingler, de bâtir. Moi, j'ai pas la patience de bâtir, c'est vrai. Et une fois maintenant qu'on a bien épinglé nos différentes poches, on va venir les fixer en faisant une double surpiqûre sur le pourtour à ras-bord. Et puis on vient fixer les extrémités des bords supérieurs aussi avec des points de renfort. Voilà, donc on a fixé toutes nos poches sur chaque jambe, les devants et les dos. Donc maintenant, on va pouvoir assembler chaque devant à chaque dos. Donc on se met endroit contre endroit. On vient d'abord épingler les bordures, que ce soit... Donc là, je commence par l'entrejambe. On s'aide d'écran aussi pour se repérer aussi, hein. Et ensuite, je viens épingler les bords endroit contre endroit au niveau des côtés extérieurs de chaque jambe. Et donc voilà, une fois qu'on a épinglé nos deux jambes, on vient piquer à 1 cm chaque ligne. Voilà, on a fait nos coutures. Chaque jambe entière est maintenant assemblée. Donc, on va venir maintenant ouvrir ces coutures au fer. On va commencer la préparation de notre braguette en commençant par la pièce numéro 6, donc la sous-patte. On va venir faire un rempli sur l'envers, le rempli de 2 cm sur le bord long du côté le plus large. Donc voilà, je fais mon rempli de 2 cm sur l'envers. Et on vient le plier en deux, endroit contre endroit. Je mets mes bords longs l'un contre l'autre. Je repasse mon extrémité
pour histoire de maintenir. Et on vient piquer le bord inférieur à 1 cm. Donc j'ai fait ma couture à 1 cm et j'ai également dégarni de 0,5 cm cette marge. Et donc on vient retourner cette sous-patte sur l'endroit et on lui donne un petit cône fer pour la mettre bien. Donc la sous-patte, on la garde avec le bord long surfilé face à nous. On vient disposer le zip sur le long de ce bord. Alors on se met bien à 1,5 cm, l'arrêt supérieur, on le met bien à 1 cm du bord supérieur. Et puis on vient épingler ou bâtir, hein, selon encore une fois ce que l'on souhaite, ce zip. Moi je viens l'attacher, donc là je dis de piquer à ras-bord. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, en fait il aurait fallu le coudre pas si près que ça, en fait c'était juste histoire de le maintenir. Donc on vient jusqu'au bout faire notre piqûre. Donc voilà, là j'ai fait une couture au plus près des dents de la maille du zip, mais ça aurait pu être moins proche. Et là on vient fixer du coup notre jambe droite au porté. On vient donc repasser la marge, donc sur 1 cm, à 1 cm ou moins, parce que comme on l'a surfilé selon ce que vous avez rasé, ça sera bien évidemment la valeur qu'il vous reste. Et donc on vient poser au plus près des mailles cette partie, ce milieu devant, et puis on va venir la fixer en piquant à ras. Et donc je vous conseille pour faire cette piqûre de venir piquer à ras jusqu'à peu près en milieu de zip avec le zip ouvert. Vous gardez l'aiguille bien enfoncée à cette étape, vous refermez le zip et on vient piquer jusqu'au bout. Donc voilà pour cette étape, on enlève les petits fils. Donc maintenant on va venir fixer la parmenture de la braguette au côté gauche porté. Donc je la mets endroit contre endroit et je vais la mettre bord contre bord. Et on va venir piquer à 1 cm. Voilà, donc là on a fixé à 1 cm notre parmenture. Je vais venir la plaquer dans la marge. Là, je la rabats côté marge. Je repasse et on va venir faire une sous-piqûre, c'est-à-dire je fais une piqûre à ras-bord de la couture mais côté parmenture. Voilà, comme ceci, c'est une piqûre de maintien. Et on va venir la repasser sur l'envers bien net et je la replaque, je l'épingle. Donc maintenant, on va venir superposer nos deux jambes. Donc notre jambe gauche portée sur la jambe droite. Donc si vous n'arrivez pas à le voir au coup d'œil, tracez-vous là à 1 cm de la couture qui longe le zip. Mais c'est le milieu devant. Voilà, donc là, je le dessine au stylo thermo-effaçable pour vous aider à le visualiser. Sinon, ça se fait à l'œil, hein. Et voilà, donc je viens hop, superposer le long de ce milieu devant. Et je vais venir, voilà, une fois que je maintiens bien, épingler le tout ensemble, c'est-à-dire le devant gauche avec parmenture et sous-patte. C'est histoire de bien maintenir le zip en position. Et une fois que c'est fait, je retourne sur l'envers. Et donc là, voilà, j'ai ma sous-patte qui est prise. Donc je viens
hop, défaire les épingles progressivement pour ne piquer que mon devant gauche avec le zip et la parmenture. Donc voilà, je libère la sous-patte. Je remets bien épingle après épingle. Et puis maintenant, on va venir coudre. Donc avec 2 piqûres, la bande, le ruban du zip. Voilà, on se met comme ça, on ouvre son zip et on vient coudre le ruban du zip avec 2 coutures comme ceci pour bien le fixer à la parmenture. Donc vous aurez besoin de votre pied pour fermeture éclair, hein, pour faire cette manipulation. Et maintenant que c'est fait, donc on vient bien se remettre, voilà, comme ça on cale bien notre braguette. J'ai soulevé la jambe droite, voilà, la partie on arrive au bout, ça me permet d'écarter au niveau du zip. Et je viens bien me mettre sur le milieu devant et à l'aide du gabarit, vous pouvez venir retracer la surpiqûre de maintien pour la parmenture. Donc là, je me mets bien et je viens rabattre, j'ouvre ma sous-patte, histoire de ne pas la prendre dans cette couture. Hein. Et voilà, je me mets bien et on va venir piquer donc la parmenture avec le devant gauche, donc ces 2 épaisseurs ensemble, jusque au milieu devant et arrivé sur le devant, on écarte la jambe droite pour ne pas venir piquer dedans. Voilà, on a fait notre couture. Donc bien sûr les points que j'avais fait c'est du stylo thermo-effaçable, donc ça va partir. Donc on vient repasser. Et maintenant, pour fixer notre sous-patte, l'ensemble avec notre parmenture et bien maintenir, je viens, hop, j'enfile mes 2 jambes l'une dans l'autre pour ne venir les rassembler par la fourche. Voilà, j'enfile vraiment une jambe l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Voilà, ça me permet de bien mettre mes fourches l'une contre l'autre. Voilà, donc on va venir épingler au niveau de nos fourches notre dos, notre devant. Je viens hop jusqu'à l'extrémité de ma braguette et on va venir piquer tout du long de la fourche à 1 cm ou la valeur en fonction de ce que vous aurez réduit avec le surfilage. Donc voilà la couture de l'entrejambe qui est faite. Je désenfile mes jambes, là je reviens me mettre sur l'endroit. Et dans un premier temps, on va venir ouvrir notre couture. Et donc, on va renforcer et maintenir notre braguette à la base inférieure de celle-ci par 2 points de renfort que je vous indique en prenant l'épaisseur de la sous-patte, de la parmenture et du devant gauche. Donc pour la bande des passants, je vais expliquer ici la méthode 2 qui est expliquée dans le livret. Donc on va venir d'abord surfiler, voilà, les côtés longs, les bords longs de cette bande. Puis on va venir plier sur un premier tiers un côté, donc on plie sur l'envers. Et on va venir superposer le dernier tiers, comme ceci, presque, enfin, bord contre bord. Et voilà, on obtient une bande et on va venir fixer les extrémités à peu près à ras-bord, voilà, histoire de tout maintenir.
On donne un dernier coup de fer et on va venir couper 8 morceaux de 8 cm. Donc on va venir disposer nos passants sur le bord supérieur du pantalon. Donc là je les mets à peu près, vous voyez, je place mon deuxième passant à peu près à partir du milieu de la poche. Donc voilà, c'est un repère, après c'est comme vous le trouvez plus esthétique. C'est un certain équilibre que j'ai trouvé. Donc voilà, hop, et je cale le deuxième passant collé au premier que j'ai passé. Je fais l'autre devant de façon symétrique. Puis sur le dos, donc je me mets avec 2 passants de part et d'autre de la couture milieu dos. Et pour les passants dos côté, je me suis mis à peu près à 2 cm de la couture côté. Et donc on va les fixer en les piquant uniquement les passants à 2 cm du bord. Bon, là j'ai dû piquer manifestement à 1 ou 1,5, mais comme quoi en couture, on peut improviser par moment aussi, rien n'est grave. Donc pour la ceinture, d'abord il va falloir couper la longueur, la bonne longueur de biais qu'il faut. Donc je prends mon biais et voilà, je superpose sans trop tirer sur la partie inférieure, donc la partie la plus large de ma ceinture intérieure. Voilà, donc j'ai coupé ma bande, je retourne ma ceinture sur l'envers, je lui redonne un petit coup de fer et j'ouvre mon biais, donc je dispose mon biais en droit contre l'envers de ma bande ceinture intérieure et je viens l'épingler bord à bord tout du long. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord. Donc là, j'ai fait ma couture. Je dégarnis la marge de cette couture. Et donc là, je vais repasser mon biais couché dans la marge et je vais venir rabattre mon biais sur mon endroit au niveau de la couture en la dépassant légèrement, à peine 1 mm, j'épingle et je vais venir fixer ce biais à ras-bord tout du long. Donc là, hop, j'ai fixé mon biais à ras-bord. Donc on va venir maintenant assembler notre ceinture extérieure et notre ceinture intérieure endroit contre endroit sur leur bord voilà, du haut supérieur et on vient piquer à 1 cm. Comme ceci. Je repasse, je couche, voilà, on vient coucher notre ceinture inférieure côté marge. Je la repasse bien au niveau de cette couture. Voilà, on a couché notre ceinture inférieure côté marge, la marge est côté ceinture. Et on vient venir faire une sous-piqûre, histoire de bien maintenir en position et plaquer notre ceinture intérieure. Voilà, la petite sous-piqûre. Maintenant, on va venir assembler notre ceinture au bord supérieur du pantalon. Donc je prends le morceau qui correspond à la ceinture extérieure et je mets endroit contre endroit avec le reste du pantalon. Je fais dépasser effectivement la marge de la ceinture d'1 cm par rapport au pantalon et je viens, donc j'ai des crans pour me repérer, donc j'ai un cran qui correspond à une couture côté, je viens le positionner et je procède ainsi tout du long
je mets mon cran du milieu dos sur la couture dos, enfin de la fourche, et jusqu'à l'autre extrémité, et je fais dépasser également la marge d'1 centimètre, et je vais venir fixer le tout en venant piquer à 1 centimètre du bord tout autour. Donc voilà, on a fait notre couture. J'ai également surfilé parce que bon, mon tissu avait tendance quand même assez filoché, donc c'était histoire de bien garantir une ceinture bien maintenue. Et là, je viens positionner mes deux extrémités au niveau de la braguette, endroit contre endroit. Je couche la marge, voilà, et le biais. Je les ramène vers l'intérieur de la ceinture intérieure, et on va venir piquer à 1 centimètre du bord. Alors en vrai, je me mets à ras des milieux de braguette, enfin voilà, des extrémités de la braguette, mais sans jamais piquer dans le tissu. Donc on a cousu les extrémités de notre ceinture, donc bien au ras-bord de la braguette, mais sans piquer la braguette dans le tissu du pantalon lui-même. C'est uniquement la ceinture. On enlève les petits fils qui dépassent et on vient dégarnir les angles supérieurs. Et maintenant, on vient retourner notre ceinture. Donc je dégage bien et je vais bien former mes angles dans ces parties. Voilà, on les forme bien et on vient repasser cette couture de notre ceinture pour lui donner une belle forme. Et là, on va venir plaquer notre ceinture intérieure. Et donc, l'idée, c'est on va venir fixer la ceinture intérieure en venant faire une couture dans le sillon de la couture extérieure. Donc, il faut que le biais arrive juste en dessous, voilà, pour que ça se place et que ça se cache au mieux. Donc, la couture qu'on a fait dans le biais doit se situer à peu près là où sera la couture sillon. Donc, voilà, on vient piquer notre ceinture intérieure dans le sillon pour qu'elle soit très discrète. Donc vous voyez, on voit, donc on voit ma piqûre sur ma ceinture intérieure, mais par contre, elle est dans le sillon de la ceinture extérieure, donc elle ne se voit pas. Donc, on donne un dernier coup de fer à notre ceinture. Et maintenant, on va venir replier les extrémités dépassant. On les aligne avec le bord supérieur. Donc, c'est à peu près 1 cm ou un peu moins, ça va dépendre d'épaisseur de matière. On vient épingler nos passants sur le devant. Donc on viendra les fixer avec un point triple ou un point zigzag, enfin un petit point de renfort. Donc ça va dépendre aussi de ce que vous pourrez faire avec votre machine en fonction de l'épaisseur. Voilà, là je les mets sur le dos, en place. Pareil, j'aligne avec le bord supérieur. Et on vient donc fixer avec soit un point triple, soit un point de renfort. Donc là, j'ai fait un point de renfort sur chaque passant. Puis, en fonction des repères, il faut relever les repères et poser le bouton et la boutonnière assortie. Donc, pour les ourlets du bas de pantalon, il y a 2 méthodes qui sont indiquées. Donc, la première, c'est de surfiler le pourtour de chaque ourlet, puis de faire un rempli de 3 cm et de fixer à ras. Nous, on a choisi la deuxième méthode, donc il faut faire là un premier rempli d'1 centimètre sur tout le pourtour de chaque jambe, de chaque bas de jambe. Donc voilà, un premier repli d'1 centimètre. Et ensuite, on retourne la jambe et on fait un deuxième rempli de 2 cm. Sur tout le tour.
Voilà, on peut prendre le temps de checker qu'on est bien régulier. Et donc maintenant, on vient fixer notre ourlet sur le pourtour à ras-bord. Donc notre pantalon wide est maintenant terminé. Nous avons un pantalon à braguettes avec 2 jolies finitions intérieures et extérieures.